Bonjour Nathalie. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la page Facebook de la ville de Vermelles, intitulée Mairie de Vermelles. Nous sommes très heureux que vous puissiez suivre la clôture des vœux à la population aujourd'hui, clôture qui va se faire par nos discours respectifs, moi et Madame Limeux. Vous avez vécu des rétrospectives, 2 rétrospectives pour les événements festifs, culturels, associatifs en général et sportifs qui se sont déroulés sur notre belle commune. Une rétrospective des travaux aboutis durant l'année 2021 et les adjoints accompagnés de leur commission ont souhaité vous présenter leurs vœux, mais également dresser le bilan d'activité des travaux qu'ils ont eu à faire sur notre commune. Alors ce travail n'est pas le fruit d'un prestataire privé. Je tiens à remercier chaleureusement le service communication de la ville de Vermelles, car sans lui, ce chapitre n'aurait pas été possible. Alors toute ma reconnaissance et toutes mes félicitations. Mes chers concitoyens, la menace de la Covid étant toujours d'actualité, je me vois dans l'obligation de vous présenter une nouvelle fois mes vœux via les réseaux sociaux et prochainement dans le Vermelles Info. Il faut se rendre à l'évidence que la crise que nous traversons, qui menace notre santé, impacte nos conditions de vie, mais également accentue les inégalités. Donc je forme, comme beaucoup de monde le veut, qu'un remède efficace vienne mettre fin à la crise que nous traversons et que cette 5e vague de Covid soit la dernière que nous ayons à subir. Croisons les doigts. À la suite de préambules que j'aurais aimé plus optimistes, je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Que la santé, la sérénité, le bonheur, l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur. Je laisse le soin à Nathalie Limeux, première adjointe, de vous présenter les réalisations de 2021 et les projets pour 2022. Personnellement, je souhaite évoquer avec vous les élections départementales et revenir non pas sur l'élection municipale proprement dite, du 15 mars 2020, qui a été un grand moment de démocratie locale que nous avons partagé ensemble, mais sur la désignation des nouveaux conseillers communautaires qui n'a pas encore été évoquée, à défaut de circonstances favorables. Vous avez choisi Karine Flao, avec qui je forme un duo, pour vous représenter auprès de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Romaine, qui est un établissement encore peu connu des usagers. Certains comparent l'agglomération à un prestataire qui mutualise les biens et les services qu'elle propose à ses membres, ou encore à une structure surnuméraire qui se superpose à celle qui existe déjà. D'autres pensent qu'elle aurait été créée pour récupérer une partie des compétences des 100 communes qui relèvent de son ressort territorial, qui s'étend d'Estrée-Blanche à Ply-Berclos et de Saint-Venant à Cocourt. Cette vision très réductrice ignore qu'une communauté d'agglomération est d'abord un espace de solidarité de communes associées dans le but de construire ensemble un projet de territoire qui prend en compte les problématiques de chaque commune tout en respectant l'équilibre territorial. Karine Flao est conseillère communautaire et j'ai été élu vice-président en charge de l'accompagnement technique du territoire Est qui regroupe 30 communes. Je remercie le président de l'agglo, Olivier Gaquer, pour sa confiance. Ma fonction consiste à faciliter le rapprochement entre la communauté d'agglomération et les communes de mon ressort territorial en m'inscrivant dans une logique de cohésion territoriale. Associer les élus à la construction d'un projet territorial solidaire évite les conflits ultérieurs et favorise l'intérêt général. Alors, évidemment, il serait fastidieux ici d'énumérer toutes les compétences qui ont été transférées à la communauté d'agglomération, mais permettez-moi de vous rappeler quelques-unes que vous connaissez bien, notamment la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires de passage des gens du voyage, qui est un sujet particulièrement sensible, qui fait débat, la solidarité, la cohésion sociale, les enjeux de développement du territoire et les fonds de concours qui aident à la réalisation d'équipements. Permettez-moi également de revenir sur un sujet très sensible qui a été traité dans l'éditorial paru dans le Vermelles Info de septembre et d'octobre, à savoir l'assainissement et la gestion de l'eau potable qui relève de la compétence de l'agglomération
2 communes depuis que l'État a transféré ce service aux agglomérations sans aucune compensation. En raison d'une part de la multiplication des catastrophes naturelles, y compris à Vermelles, liées à des inondations dues à des dérèglements climatiques, et d'autre part de l'obligation de préserver la ressource en eau potable en favorisant la recharge de nos nappes phréatiques qui s'épuisent, il faut se rendre à l'évidence que si personne n'intervient, une partie de notre territoire continuera à subir régulièrement des inondations, alors que pendant le même temps, nous manquerons d'eau potable. Ce qui peut paraître paradoxal, certes, mais qui n'est pas antinomique. Pour prévenir les inondations et favoriser le rechargement des nappes phréatiques, la communauté d'agglomération sera contrainte de procéder à l'aménagement de nouveaux bassins de rétention, au renforcement des équipements existants et à l'entretien des cours d'eau et des canaux. Pour se donner les moyens de ces ambitions et pallier à l'inertie de la précédente équipe communautaire, elle a fait voter à la quasi-unanimité la création de la contribution GEMAPI, qui est dédiée exclusivement à la lutte contre les risques climatiques. À l'instant T, ce serait manquer également la plus élémentaire correction que de ne pas vous témoigner, à titre personnel, mais également au nom de Mme Gosselin, mon binôme, de notre plus profonde reconnaissance pour nous avoir placés en tête des candidats aux 2 tours des élections départementales. Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir choisis pour représenter le canton de Douvrin au sein du conseil départemental du Pas-de-Calais. Je souhaite ici également rendre hommage à Odette Durier et à Dominique Delecourt qui nous ont apporté leur soutien sans réserve et qui se sont engagés avec enthousiasme à nos côtés. Un grand merci également à messieurs Deguerre et Langlais, respectivement représentants du mouvement des citoyens et du Parti socialiste, qui nous ont apporté leur soutien et celui de leurs adhérents. Merci également aux travailleurs de l'ombre qui nous ont fait confiance et qui ont démontré une fois de plus que le résultat d'une élection n'était pas le fruit du hasard, mais bien évidemment celui d'un travail d'équipe. Alors vous l'aurez compris, l'année 2021 aura été pour moi celle au cours de laquelle il m'a fallu opérer des choix. Le premier est de répondre favorablement ou non à l'invitation de me présenter à l'élection comme conseiller départemental, mais il faut se rendre à l'évidence que ne pas prendre la suite d'Odette Durier aurait eu pour conséquence de laisser le chemin libre à des aventuriers de tous bords en quête d'une implantation locale. En dépit d'une offensive des extrêmes particulièrement soutenue dans l'ex-bassin minier, le grand remplacement n'a pas eu lieu et le conseil départemental, qui comptait une majorité d'élus de gauche, a fait beaucoup mieux que résister. Toutes les conditions sont réunies pour que les conseillers puissent travailler sereinement. En ce qui me concerne, je remplis les fonctions de vice-président du conseil d'administration du SDIS auprès du président Raymond Gaguerre. Le SDIS, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est un établissement public spécialisé qui compte 1239 sapeurs-pompiers professionnels, 3425 sapeurs-pompiers volontaires et 232 personnels administratifs et techniques. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour complimenter l'ensemble des sapeurs-pompiers des 47 centres d'intervention et de secours du département, et plus particulièrement, en ce qui nous concerne, les sapeurs-pompiers du centre de Haine-Vermelles pour l'excellence de leur travail au plus près de la population, sans oublier les CPI, les centres de première intervention, qui relèvent de la compétence de notre communauté d'agglomération. Afin de consacrer mon temps exclusivement à l'accomplissement des mandats que vous m'avez confiés, j'ai renoncé à exercer mon activité professionnelle. C'est ma fille qui prend la suite avec beaucoup de fierté. Et oui, l'apprenti a dépassé le maître. Je suis convaincu qu'elle portera haut et fort les valeurs de l'artisanat que j'ai toujours défendues et que je lui ai transmises. Et bien que non atteint par la règle du cumul suite à mon élection au conseil départemental, j'ai remis à mon ami Dominique Delecourt ma démission comme vice-président du CIVOM de l'Artois pour me consacrer uniquement aux autres mandats. Comprenez bien que si j'ai songé à ne plus siéger au comité syndical du CIVOM, je n'ai renoncé ni à l'amitié qui me lie à Dominique, ni aux idées que nous partageons, ni aux objectifs que nous nous sommes fixés. Je n'ai pas non plus renoncé à la défense des intérêts des Vermellois qui continuent à être représentés au sein du CIVOM par Alain Deguerre et Yves Calot. Mais, comme le président l'a décidé, ma démission a été refusée pour ne pas perturber
le fonctionnement du CIVOM. J'ai donc simplement demandé à ce que l'indemnité attachée à ma fonction ne me soit plus versée. Je voudrais revenir sur une tribune libre parue dans Vermelles-Info, laissant à penser que les agents municipaux seraient dédaignés. Par honnêteté pour les Vermellois, il faut se garder de délivrer des caricatures d'informations qui ont pour seul poids celui de la conviction. Et pour pallier à l'amnésie qui frappe mes détracteurs, je vous propose d'ouvrir ensemble l'armoire aux archives. La lecture du discours prononcé en janvier 2021 lors de la présentation des vœux fait ressortir que le personnel communal, administratif et technique a été remercié à plusieurs reprises, notamment, je cite, « J'associe également dans mes remerciements les élus ainsi que le personnel communal qui accomplissent un travail remarquable au service et dans l'intérêt des administrés. » Et c'est sans compter les mises à l'honneur et les remerciements adressés à plusieurs reprises à l'ensemble des bénévoles qui sont souvent ignorés par ces mêmes détracteurs, que j'ai remercié en ces termes, et vous allez comprendre, je pense notamment à tous ces bénévoles qui donnent une partie de leur temps et de leur cœur au service de leurs concitoyens, aux membres des offices qui ont un rôle d'animation et de coordination, aux adhérents et dirigeants d'associations qui favorisent la cohésion sociale et qui concourent au rayonnement et au développement de notre commune. Permettez-moi de leur renouveler ces remerciements. Alors si nous écartons évidemment la malveillance que nous ne pouvons pas exclure, l'affirmation selon laquelle les mises à l'honneur et les remerciements au dévouement ne sont plus sans doute une priorité de cette mandature, il faut se rendre à l'évidence que les convictions ne sont pas forcément le fruit d'une réflexion, mais généralement la confirmation d'une opinion déjà conformée. Avec le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, de par la loi, chacun a le droit au respect de sa vie privée et à la préservation de son intimité. C'est la raison pour laquelle les rubriques naissance et décès ont été supprimées dans l'écho vermellois avant qu'ils ne deviennent Vermelles-Info lorsque j'ai été élu maire. Faut-il maintenant créer une chronique départ à la retraite, alors que l'ancien adjoint qui avait reçu délégation pour gérer le personnel n'a même jamais évoqué cette possibilité. Si l'opposition le souhaite, le sujet pourra être discuté, étant précisé que nous considérons a priori qu'un hommage en cours de carrière sincère et collectif, donc nécessairement anonyme, évite d'entretenir le culte de la personnalité, ce qui n'exclut nullement les hommages posthumes. C'est pourquoi je voudrais rendre ici même un hommage à Claude Taubois qui nous a quittés en novembre dernier. Claude a été le président de l'ex-association des anciens combattants de Vermelles et environ. Ayant une forte personnalité et le sens des valeurs patriotiques, il a été le digne remplaçant de Francis Roland pour celles et ceux qui l'ont connu suite à son décès. J'ai également une pensée pour tous les Vermellois qui sont décédés cette année et pour ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie, par la maladie ou par la solitude. Avant de donner la parole à Madame la Première Adjointe qui va nous dresser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan de l'année écoulée et ensuite évoquer les perspectives pour l'année 2022, je tiens à vous renouveler mes vœux de bonheur, de réussite et de santé. Voyez-vous, nous passons un temps fou à faire des projets, à désirer des choses, à rechercher le bonheur, et c'est logique. L'homme a besoin de se fixer des objectifs pour pouvoir s'épanouir. Mais son imagination alimente ses rêves. Mais il ne faut pas que l'ambition nous fasse perdre notre âme. Alors, en ce début d'année, je vous souhaite donc de réaliser vos objectifs sans pour autant renoncer à vos valeurs. Merci pour votre attention et prenez soin de vous. Chères Vermelloises, chers Vermellois, il est de coutume de dire que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et pourtant, ces 2 dernières années sont quelque peu similaires, même si les enseignements tirés depuis le début de la crise sanitaire nous ont appris à nous protéger, même si cela est contraignant. Avant d'évoquer les réalisations de l'année 2021 et vous dévoiler les projets pour l'année 2022, je vous adresse à mon nom et au nom du conseil municipal, à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont proches, nos meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de joie
d'épanouissement familial, personnel et professionnel, ainsi que des vœux de fraternité et d'humanité. Les nombreuses difficultés rencontrées avec la Covid-19, qui incite au respect des gestes barrières et à la prudence, nous ont empêchés d'accomplir tout ce que nous avions prévu. En dépit de ces empêchements, le bilan des réalisations de l'année écoulée est loin d'être négligeable. Comme chaque année, durant les vacances d'été, des travaux d'entretien ont été effectués dans l'école maternelle Jeannette Prin et les écoles primaires Jules Andrieux et du Centre. Ces travaux d'entretien et de rénovation, réalisés par les agents des services techniques, ont répondu aux attentes des enseignants et aux besoins de nos enfants. Une nouvelle fois, la rentrée scolaire s'est effectuée dans les meilleures conditions. Les écoles Jules Andrieux et du Centre ont par ailleurs été dotées d'équipements informatiques performants, subventionnés à 80% par l'Académie. Quant au nouveau multi-accueil Les Coccinelles de la rue Arthur Lamandin, qui a ouvert ses portes en mars après 2 reports en raison de la crise sanitaire, il nous permet aujourd'hui d'accueillir 20 enfants en bas âge. Ce chantier, qui est devenu un équipement moderne et fonctionnel, a été très compliqué en raison notamment de problèmes structurels rencontrés dans le bâtiment, faisant augmenter malheureusement le reste à charge pour la commune. Néanmoins, ce bâtiment a été subventionné à 65% par nos différents partenaires que sont la CAF, le département, la MSA ou la communauté d'agglomération. Notre chère mairie Art Déco, qui avait besoin d'une cure de rajeunissement, a subi des transformations qui vont au-delà du simple ravalement de façade et du rafraîchissement des inscriptions sur son fronton. Ces travaux ont pu être subventionnés à 80% grâce à la participation de l'État, de la région, de la communauté d'agglomération, une nouvelle fois. Le désamiantage et la rénovation de la toiture des ateliers municipaux ont été clôturés cette même année. Les nombreuses fuites mettaient en péril les différents matériaux et matériels et n'offraient plus des conditions de travail optimales à nos agents. La sécurité des personnes et des biens reste évidemment une de nos priorités. De nouvelles barrières ou garde-corps ont été installées dans des endroits stratégiques et certains passages piétons ont été sécurisés, notamment celui donnant accès à l'école du centre, qui a été équipé de silhouettes de prévention pour inciter les automobilistes à la prudence. Le déploiement de défibrillateurs et de nouvelles caméras de vidéosurveillance a été poursuivi et se poursuivra encore en 2022 jusqu'à achèvement du plan vigilance qui s'étale sur plusieurs années. À ce titre, la résidence Autonomie Henri Lucas a également été équipée en vidéosurveillance. Afin de pallier à l'illectronisme, les aînés de cette même résidence ont été dotés, sous l'impulsion d'Hélène Ayard, présidente d'association, de tablettes numériques offertes par le Crédit Agricole. Cette dotation a permis à des jeunes volontaires d'offrir leur expertise afin de les aider à s'approprier le matériel mis à disposition. Ce partage intergénérationnel permet de renforcer des liens sociaux et rompre l'isolement. Le CCAS a été transféré au centre social Cadar, qui était depuis longtemps sous-utilisé en raison de son obsolescence. Cette mutation a été possible grâce au travail des agents qui ont monté les dossiers administratifs et effectué les travaux en régie. L'intérieur du bâtiment a été transformé et équipé pour accueillir dans les meilleures conditions le personnel et toutes celles et ceux qui sont amenés à s'y rendre. Afin de contredire certaines caricatures qui voudraient enfermer l'équipe dirigeante dans le laxisme, vous pouvez par mes propos constater la richesse des investissements sur notre commune. Investissements qui nous ont permis de récolter auprès de nos partenaires plus de 550 000 € de subventions sur l'année 2020-2021. Mais une commune, ce n'est pas uniquement mettre en œuvre une politique d'investissement, c'est aussi développer des politiques au service de la population. En matière de logement, nous suivrons la route que nous avons tracée. Notre ville est en train de s'agrandir avec la ZAC de la Liberté et ses 427 logements à terme. Nous allons donc avoir de nouveaux besoins à satisfaire en matière d'équipement. En matière patriotique et historique,
L'année a été rythmée notamment par des commémorations. Ces hommages, qui ont été rendus pour la plupart en comité restreint en raison de la pandémie, sont allés vers les soldats et civils morts au cours des différents conflits, au général de Gaulle qui a appelé tous les Français à résister à l'envahisseur, aux alliés et aux résistants qui ont chassé l'oppresseur allemand, aux révolutionnaires de 1789 qui ont renversé la royauté et imposé la République, sans laquelle il n'y a pas de France possible. Ces hommages permettent de transmettre aux jeunes générations la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions vivre libres. Le 11 mars, un arbre de la liberté a été planté aux philosophes et un hommage officiel a été rendu aux victimes des attentats terroristes perpétrés par des djihadistes issus du mouvement islamique. Des enfants de Vermelles ont récité les poèmes intitulés « Liberté » de Maurice Carême et de Paul Éluard. Du 6 au 11 novembre, jour du traditionnel défilé, le comité historique a organisé une exposition qui nous a transportés dans le Vermelles des années 60. En matière d'animation, cette année ressemble plus ou moins à l'année précédente. Certaines manifestations qui avaient été annoncées dans l'agenda vermellois avec la mention sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire ont dû être annulées aux grandes dames des organisateurs. Je pense notamment au Run and Bike, à la chasse aux œufs, à Vermelles Rétro, au voyage au Touquet, à la soirée théâtre. Les bénévoles qui se mettent à la disposition des commissions, des offices et des associations ont une nouvelle fois été frustrés. Pour autant, la vie festive, culturelle et sportive a été riche. La soirée comédie avec l'association Variation, un carpodium musical dans les différents quartiers de notre ville, la fête de la musique sur la place de la République, l'Office municipal des sports, l'OMS, et la marche hommage à Claude François, Vermelles-Plage à l'espace loisir du Grand Marais, le thé dansant des Amis de Francis, l'Office municipal des fêtes et de la culture, l'OMFCV, avec le concert des années 75-85 et la découverte du marché de Noël de Reims. Les centres de loisirs, les colonies du mois d'août, les activités rattachées à la fête de la Libération avec le désormais traditionnel feu d'artifice et les animations, notamment le défilé des bandages juniors de l'Harmonie qui ont été proposés, ont connu un très grand succès. Quant au marché de Noël, accompagné de sa parade et des motards de Noël, il a retrouvé son lustre des années avant Covid et le Père Noël a une nouvelle fois gâté les enfants de Vermelles. Nos aînés ont pu enfin se retrouver au traditionnel banquet et nos heureux septuagénaires et plus ont reçu un colis pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'Harmonie municipale a renoué avec la tradition en nous offrant un concert de Sainte-Cécile qui nous a ravis. Le Téléthon, qui a été organisé par la municipalité avec le concours des associations locales, a déplacé une foule de visiteurs généreux et a trouvé son point d'orgue avec le concours de Miss Élégance 2022. Les gains ont été reversés pour soutenir la recherche et accompagner les malades atteints de maladies génétiques et leurs familles. Si Monsieur le maire tient particulièrement à mettre en valeur les porteurs des projets, j'aurais pu, au regard de chaque politique mise en œuvre, mentionner le nom des adjoints, délégués, conseillers et personnel municipal qui ont fait profiter les Vermellois de leur dynamisme et de leur expertise. Toutefois, pour éviter les frustrations de ceux qui pourraient se sentir délaissés et pour ne pas alimenter le culte de la personnalité au sein de l'équipe municipale, je me garderai bien de distribuer des compliments nominatifs. Il n'en demeure pas moins qu'en dressant l'inventaire des réalisations de l'année écoulée, j'ai mis implicitement en valeur l'excellent travail réalisé par une équipe d'adjoints et de conseillers dont l'objectif est de faire de Vermelles une commune dynamique, à l'écoute de ses habitants et ouverte sur l'extérieur. Chacun se reconnaîtra et pourra revendiquer sa part. Bien que la liste des réalisations ne soit pas exhaustive, le moment est venu de passer au projet. La rénovation de l'éclairage du stade Léo Lagrange est prévue en 2022. Nous allons pallier l'insuffisance de l'installation actuelle
en renforçant les mâts d'éclairage et en remplaçant les armoires électriques et les projecteurs existants par des LED. Ces transformations permettront d'améliorer la performance énergétique et environnementale et réaliser des économies à hauteur de 50% de notre consommation actuelle. Les anciens locaux situés à l'entrée du stade Léo-Lagrange, qui ont accueilli provisoirement les collégiens de Vermelles et des environs, n'étant plus aux normes, sont voués à la démolition. L'espace récréatif du Cavalier devait être équipé d'appareils pour la pratique du street workout, qui est un loisir sportif permettant de développer la force, la souplesse, l'équilibre et l'agilité. Un skatepark dans le même site est à l'étude. Le montage administratif des dossiers nous fait espérer quelques subventions et une programmation sur 2022-2023. Effectivement, gérer une commune comme Vermelles ne consiste pas à réaliser à tout prix des investissements pour en tirer des profits électoraux ou satisfaire des ambitions. Gérer, c'est également prévoir l'avenir. Avec une augmentation très significative de notre population à moyen terme, notre présent nous oblige à anticiper et prévoir nos équipements à venir. Mais ne brûlons pas les étapes, nous aurons l'occasion de revenir sur ces futurs projets. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée. Merci Nathalie pour ce discours très éloquent. Merci aussi pour ton dynamisme que tu partages avec toute l'équipe municipale, pour votre engagement également et pour votre dévouement pour Vermelles et pour les Vermellois. Belle journée à tous.